Kupa, ipene kompanaya, wapaya, lopaya so, palika duka bako, ikete kompanita, wapala kompalete, wapakite kompanya, upana dosa pea, paya shai, eba, lopalako, ikapako, epanana nota, wanota kute kadoko makute, wako, ukamakumakamakamakona maka, ukapala kuke, epaya, sopa, eshababo, ikababo, inamamo, inemenemo, imamo, ikamamo, idamakumagamo, ime, wamo, imamo, ikamo, samo kamo, ikenemo kamamo, itano kame, ike, wamo samo, ukamakumagamagu, igenego makunemengenego, inamagamakumakama, unumu, inemea, wanano, inamabo, ikamamo, tanto palapo, ebo, ima, ikamate, somamo, inukunu, kenekomako, ikamo, samo, inumumusha, imene paya, ukuno dunuku makomo, ime, sanotakamako, inemenego, unukunu, etoko palato, itanoko shano, uma, ekalo, sako, epalako palate, bele kopa, shapene kopenita, ipelite kopa, panado, epelete kopanita, wapalako tepele, wanakona matanano, iteneko shapiata, wapiako paika, upele topalite, belina kutele, utele, waka, lopala pelebe, ukabaya, waketoka piketo, belita kupala benelete, upalikamo, palika palako, belika pagamo, ibele pote, pano shapaya, palu pakape, belete kapako, ikatoka kute. Lève-toi, commence seulement à acclamer. Acclame seulement. Josué va vers l'apôtre et va prier pour toi. On acclame seulement. Est-ce qu'on peut acclamer seulement? Est-ce qu'on peut acclamer seulement? Nous sommes dans Zoé prophétique. C'est d'ici là où nous sommes. Je parlais des acclamations. Mon Dieu. Donne-moi le fond d'hier, la nuit. Mon Dieu, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Zoé prophétique. Pendant que tu acclames, qu'un vent nouveau commence à souffler dans tes narines. Qu'un vent nouveau dans tes affaires, dans tes relations, dans tes activités. La Bible déclare, il était lié. Pendant qu'on avançait avec lui, c'est Samson. Le peuple de Juda, ils ont lié Samson. Ils ont dit, si nous te laissons ici, ils viendront nous tuer. Permets-nous de te lier. On ne va pas te tuer. On va te livrer aux Philistins. La Bible déclare, il a été lié. Et on le prenait, on lui amenait dans le camp des Philistins. Pendant qu'il avançait, les Philistins, ils ont vu Samson. Ils ont dit, nous l'avons eu, nous l'avons attrapé. Ils ont fait l'erreur, ils ont
fait deux choses. La première, la Bible dit, ils acclamaient et ils poussaient les cris. Ils ont oublié que Samson, c'est un homme spirituel. Quand vous acclamez, l'esprit de Yoshua Mashiach se répandra sur lui. La Bible dit, l'esprit de l'Éternel est descendu sur Samson. Il a frappé les Philistins. Il a pris la mâchoire d'âne. Il a tué beaucoup de Philistins. J'allais dire, pendant que tu acclames, les liens de la pauvreté est en train de te relâcher. Là on te détenait. On te détenait. Tes acclamations. Tes acclamations. Un vent, une puissance sera libérée. Tu me dis un amen. Qui est très fort. Qui est prophétique. Et dans le monde éternel, dans le monde astral, dans les cimetières, dans la forêt, dans les eaux, sous la terre, dans le cerf, dans les liens aridés, que tu sois relâché. Tu es dit un amen. Aïma Badou Parados. Qu'est-ce qu'il dit? Retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Assis-toi. Béni soit Dieu pour cette grâce. Pour tout ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Je célèbre la vie de mon ami d'alliance, l'apôtre Peniel Kalaou. Il est toujours avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Un homme avec un bon cœur. Le ministère n'est pas à la chair. Le ministère c'est hors la chair. C'est après la prédication on reconnaît un homme. C'est un homme authentique. C'est un homme qui Dieu est en train d'élever la vie de Colosie. Je crois que dans quelques temps, il sera appelé chef de terre. Chef de terre de Colosie. Il sera appelé chef de terre. Je l'ai dit, il sera appelé chef de terre. Je voyais les flambeaux qui montaient très fort. Très fort. Dieu m'a dit qu'à votre retour, il va faire encore des choses. Fermez seulement les oreilles. Parce qu'on va dire que vous avez touché au fétiche. Parce que ça sera très fort. Je vois même les murs de l'église en train de tomber. Les honorables, les députés, les gens élevés en dignité venir à l'église. Dieu m'a dit cette année il y a une parcelle. Et vous allez démarrer même avec la construction. Parce que les lieux là vous êtes. Et ça vraiment Mouké Makasi. Des voitures qui descendent encore dans mon esprit. Je vois des voitures. Deux. Mon vous allez la cherté. Yes. Mais au vous allez la valeur Makasi. Dieu m'a dit quand vous allez retourner là-bas, il va faire. Ça ne comptera même pas de mois, même de jours. Dieu va le faire. Je m'incline aussi sur cette onction. Tu me dis aussi un amen, tu le reçois. Je me sentais être un docteur ce soir, mais ça n'a pas marché. Je suis prophète ce soir. 2 Samuel chapitre 15, chapitre 11, le 40e verset. Tu connais le thème. On se lève pour lire ça. Je n'ai pas vraiment beaucoup de minutes. Zoé prophétique. Zoé prophétique. Lodi andadas arikon sopadi kalika sokolo mandu tutututu zivaragado palete leblias. Chapitre 11, le 4e verset, le 15e. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Pouvez vous asseoir. Je vais prendre le premier verset. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire le fils d'Amnon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Je crois que c'est la deuxième intervention dans ce programme de Zoé, soit la troisième. Ce soir, je priais beaucoup Dieu pour que ce soit ma dernière intervention dans ce programme. Parce que nous devons passer à autre chose. Nous devons commencer lors de Melchisedec. Et Dieu a plusieurs choses qui nous parlent et qui nous révèlent par rapport à ce programme. Que le protocole nous aide tous qui vont venir, que ce soit par terre. Je ne veux pas voir d'autres personnes sur la chaise, même toi par terre. C'est une recommandation.
Hier, on était béni par les fils des prophètes. Et Dieu lui a fait remonter à la dimension des prophètes. Est-ce qu'on peut acclamer pour célébrer cette grâce? Bientôt c'est toi. Vous êtes archevêque. Vous êtes archevêque. Quoi? Monseigneur. C'est ça le spirituel. C'est de gloire en gloire. Élisée, tout le temps, on lui appelait fils des prophètes. Mais quand son père est monté, Élisée est devenu prophète. Le mal dans ces temps, il faut demander à ceux qui s'appellent des prophètes, où est le manteau? Où est ton manteau? Placez Uri au plus fort du combat, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Vous devez savoir, hier il a même souligné cela, que la Bible, c'est une partie de la parole de Dieu. La Bible n'est pas tous les contenants de ce que Dieu a fait. Vous allez voir même dans la Nouvelle Alliance, la Bible déclare, si on pouvait écrire, compter tout ce qu'il avait fait, personne n'aura la capacité de lire tout cela. Dans quand la Bible parle qu'il est saint, la Bible s'est arrêtée au 3e niveau. Parce que lui, il est plus que saint. En réalité, on devait ajouter saint, 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 saint jusqu'à l'infini. Pour que la Bible ne soit pas le contenu de saint, saint. Voilà pourquoi ils ont arrêté. Donc, en d'autres termes, que la parole de Dieu elle est tellement grande. Pourquoi elle est tellement grande? Parce que la parole de Dieu, elle est même lui-même Dieu. Vous allez voir dans la création, Moïse nous a trompé dans beaucoup de choses. Et je l'ai toujours dit, c'est Jean quand il est venu. Jean quand il est venu, c'est lui qui est venu nous expliquer des choses. Moïse ne parlait pas quand Dieu a créé les eaux. Il parle que l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais Jean est venu nous révéler que toutes les choses que nous voyons sur la terre a été créées par elle. Elle quoi? Elle quoi? Elle croit la parole de Dieu. En d'autres termes, si vous comprenez la parole de Dieu, vous comprenez Dieu. Dans la particularité de Dieu, Dieu a toujours fait en sorte que l'humain arrive à le comprendre. Parce que personne ne peut comprendre Dieu. Mais Dieu se révèle dans la diversité. Dieu se révèle dans plusieurs dimensions. Quand on appelle Abraham, il vous dira, c'était Jéhovah Rapha. Quand vous appelez les autres Jéhovah Jireh, chaque personne dans le tétragramme, il a les noms qu'il a donné à son Dieu. Je reviendrai sur Zoé prophétique à la fin de mon intervention, quand je vais interdire à Uri de mourir. La Bible déclare, David, il était tellement rejeté par sa famille, il n'était même pas compté dans la maison de son père. La Bible dit, quand le prophète Samuel, il arrive dans la maison de Issé, il est venu avec l'onction pour bénir celui qui devait remplacer Saül. La Bible dit, quand il est arrivé, on lui a présenté plusieurs personnes. Et David, il était absent ce jour-là. Il était en brousse. Le prophète aussi, il était tellement frappé par ce qui attirait l'apparence. Et l'autre fois, je l'ai dit, la bonne apparence, c'est ce qui est spirituel. Parce que ce qui est physique est des fois trompé. Vous pouvez voir une très belle femme. Vous pouvez voir un homme bon. Un homme, il est tellement beau. Spirituellement, c'est un sorcier. Spirituellement, c'est une sorcière. Voilà pourquoi nous pouvons toutefois comprendre d'avoir la bonne assurance de l'image. C'est ce qui est spirituel. Même Dieu, son image, c'est Jésus. Pourquoi la Bible déclare, Jésus, c'est l'image invisible de Dieu. En d'autres termes, quand nous voyons Jésus, nous voyons Dieu. Et la Bible dit, il a pris les cornes d'huile. Il a répandu sur la tête de David. David qui veut dire mon bien-aimé.
Qui veut dire celui qui est aimé. Qui veut dire celui qui est choisi. Quand il a reçu l'onction, l'onction c'était de régner sur Israël. C'était de régner sur le peuple de Juda. Vous allez voir, après avoir quitté l'Égypte, ils arrivent en Canaan. C'est Josué qui devait repartir des villes. La Bible déclare dans Josué, prenez le chapitre 11, le chapitre 12, le chapitre 13. Vous allez voir, c'est lui qui a commencé à faire la conquête. Il a donné à chaque tribu une portion de terre, parce que c'était l'héritage de leur père. La prière c'est quoi? Que les dieux de la Bible te donnent l'héritage sur la terre. Toi tu ne manqueras pas une portion de terre. Je le dis encore, tu es le fils de l'alliance, tu es lié à l'alliance spirituelle. Tu ne manqueras pas une portion de terre. Et Josué, il les a donné. Chaque personne devait avoir un roi. En réalité, quand on a oué Saül, il n'était pas devenu roi sur tout Israël. C'est lui qui devait s'imposer par rapport à sa force, par rapport à sa domination. Également avec David, vous remarquerez vous-même, David était oué 3 fois. À ces 3 niveaux de l'onction, c'était de la conquête. C'était de régner sur tout Israël et de régner encore sur Jérusalem. Il a acquis l'onction. Il devait être sur le trône. Je dois vous épargner sur certaines choses pour que je puisse bien synthétiser mon message. Parce que pendant que j'étais dans ma chambre, je voyais les chameaux. En réalité, les chameaux boivent beaucoup d'eau, mais il a 4 poches. Et un prédicateur doit être un chameau. Et les 4 poches, c'est la 4 dimension de l'interprétation de la parole de Dieu. Il doit prêcher dans la connaissance, dans la doctrine, dans la révélation et dans la prophétie. C'est égal aussi au tabernacle. Tout le monde pouvait voir la tente d'assignation. Tout le monde pouvait voir les tentes d'assignation. Mais tout le monde ne pouvait pas entrer dans les lieux saints et dans les lieux très saints. En d'autres termes, celui qui prête dans la révélation et dans la prophétie, c'est seulement celui qui a accès d'entrer dans les lieux saints et dans les lieux très saints. Le parvis, c'est les Écritures. Tout le monde peut lire, tout le monde peut écouter. C'est pas tout le monde qui a le droit de décoder les Écritures. Si les fils d'Isaac ils étaient là, il allait me dire amen. Parce que ils avaient la sagesse et l'intelligence d'interpréter les choses. Il a fait la conquête. Il s'est bâti comme un homme. Dans le chapitre 9, vous allez voir, une pensée est entrée en lui. Il a fait appel à Mephibosheth, qui était à Lodébar. Il l'a intronisé dans les biens de son père. Parce que Mephibosheth, nous le savons très bien, il est de la lignée de Saül, la lignée de Jonathan. Lui, il était le petit-fils. David, il a fait ce qui est bon. Quand vous lisez encore dans le chapitre 10, vous allez voir, il était question de la conquête. Il s'est bâti encore avec les fils d'Amno et avec les Philistins. La Bible dit il a eu la victoire. Arrivé dans le chapitre 11, c'est là où les problèmes ont commencé. Là où ils étaient, ils devaient aller combattre les fils d'Amno. La Bible déclare, après la conquête, après cette campagne, David n'était pas parti. La Bible dit, David il est resté à Jérusalem. Pourquoi David il est resté à Jérusalem? Pourquoi l'année suivante? Pourquoi Joab doit partir dans le champ de bataille? Pourquoi les serviteurs? Pourquoi tout Israël? Et pourquoi Israël doit aller détruire les fils d'Amno? Vous allez voir que toute la Bible que nous lisons, c'est une famille. Il n'y a qu'une seule famille qui avait la bénédiction de Dieu. C'est Israël. Vous remarquerez même Abraham, il a acquis plusieurs fils. Là nous avons vu le judaïsme. Nous avons vu Isaac qui fait engendrer presque 3 choses. Le judaïsme, où nous voyons les kabbales juifs. Nous voyons le quoi?
Nous voyons les cabales juifs. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons aussi les musulmans aussi. C'est par rapport à cette même chose-là. Pendant qu'il était à Jérusalem, après sa campagne, il s'est mis à respirer. Il s'est mis d'avoir la paix par rapport à tout ce qu'il était en train de faire. La première prière pour toi, que Dieu te donne d'abord la paix. La vie, c'est un combat. Mais à un moment de la vie, nous devons nous reposer aussi. Quand vous lisez toute la Bible, c'est la première fois que David s'est reposé en Jérusalem. Tout le temps. Il était dans la guerre. Il était dans les champs de bataille. C'est à ce niveau qu'il a pris la résolution de se reposer. Que cette fois entrer dans un repos. J'ai dit encore, tu as des ennemis, tu as des adversaires. Que cette fois entrer dans un repos. Je l'ai toujours dit, la vie est un combat. Mais si vous consommez toute votre vie au combat, vous ne ferez rien dans la vie. À un moment de la vie, il y a de certaines choses que nous devons évaluer. S'asseoir, respirer aussi, s'asseoir, respirer et passer à autre chose. N'oubliez pas que personne ne vous laissera la vie facile. Personne ne vous laissera dans la paix. Et personne ne vous laissera dans la tranquillité. Donc quand vous reposez, rassurez-vous que Jérusalem est bien construit et la muraille est bien construite. Parce que David à Jérusalem ne peut pas être attaqué. Parce qu'il a construit bien Jérusalem. Il a protégé Jérusalem. Il a mis la muraille sur Jérusalem. Personne ne pouvait venir le attaquer en Jérusalem. Donc il y a une certaine dimension de la vie. Quand je vous donne la paix, la stabilité, vous n'avez pas le temps de vous battre. Mais vous avez le temps de mettre une couverture spirituelle sur vous. Il y a cela à ton côté. Le combat est réel. Mais une dimension de la vie, il faut avoir une couverture aussi pour se reposer. C'est ça, non? Mais dans le christianisme, j'ai beaucoup remarqué que les moments de souffrance de plusieurs personnes, de persécutions, ça arrive souvent quand ils sont dans la gloire. Des maladies, des cas compliqués, des situations compliquées, ça arrive des fois quand les gens sont dans la gloire. Vous allez voir même plusieurs personnes, ils ne se réjouissent pas de ce qu'ils ont créé, de ce qu'ils ont fait. Parce qu'aujourd'hui, on lui dit, tu as telle maladie, tu as tel problème, tu as telle difficulté. Ma prière, c'est quoi? Que Dieu te fasse grâce, que tu puisses construire, que tu puisses avoir la paix et la stabilité, que la muraille soit construite et que tu fasses des grandes choses dans ta vie à toi. Les combats ne nous arrêtent pas de construire. Ne nous arrête pas de construire. J'ai toujours dit que plusieurs personnes, ils sont forts dans les combats spirituels, mais ne sont pas forts pour construire la vie. Nabuki, Nabebisi, Natumbi, tout le temps, Nabuki. Tout le temps. Mais David était intelligent. Il se battait. Il faisait ce qui est de la valeur. Bats-toi et fais ce qui est de la valeur. Bats-toi, fais ce qui est précieux. Bats-toi, construis. Bats-toi, fais ce qui est important. Ne te limite pas seulement dans les combats spirituels. Bats-toi, fais ce qui est important. Il a construit Jérusalem. Mais il n'était pas à Jérusalem. Tout le temps, il était dans les champs de bataille. Tout le temps, il s'est battu. Pourtant il s'est donné. Mais ça ne lui a pas empêché de construire. Ça ne lui a pas empêché de faire de bonnes choses. Dis à ton voisin, Tindika, Zongisa, Tongandako. C'est ce qui est important. Le combat spirituel ne finit jamais. C'est un combat qui ne finira jamais. Partout là où il y a la gloire, il y a la continuité des combats. Tout celui qui est élevé, il n'aura aucune paix. Honoré le papa, vous pouvez venir vous asseoir ici, s'il vous plaît. Avancez de ce côté. Là où il y a les combats, il y a plusieurs diversités. Et quand il a envoyé tous ces gens dans la guerre, la Bible dit il se promenait non pas le matin mais vers le soir. Parce que Dieu a toujours eu des choses. Dieu a des mains, Dieu a des saisons. Et dans tout ce qu'il est en train de
le faire, Dieu a toujours fait des choses. Vous remarquez même vous-même. Il a la main gauche, il a la main droite. La main gauche, c'est la faiblesse, c'est la grâce. La main droite, c'est la force. Chaque fois, quand Dieu veut travailler avec sa main droite, c'est pour juger, c'est pour tuer, c'est pour lapider. Voilà pourquoi dans la nouvelle alliance, Dieu ne travaille pas avec la main droite, Dieu travaille avec la main gauche. Parce que la main gauche, c'est la faiblesse de Dieu. Et l'église, c'est la main gauche de Dieu. Parce qu'elle est protégée par la main gauche. Il ne s'est pas levé le matin, mais la Bible dit qu'il s'est levé vers le soir. Pourquoi David s'est levé le soir? Parce que David, il cache les mystères, tout en étant le père, tout en étant le fils. Vous remarquerez, quand il a fait entrer Mephibosheth en Jérusalem, là ce n'est pas le fils, là c'est le père qui agit. Parce que le père, c'est la dispensation de la loi, mais le fils, c'est la dispensation de la grâce. Voilà pourquoi il pouvait le faire grâce. David, de tout ce qu'il faisait, il enfermait les mystères. Mais celui qui doit venir, le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi même le cas de Bathsheba, ça cache un mystère qui doit être révélé et qui doit être compris. Aujourd'hui, l'église fait face à ces deux diversités, parce que l'église, c'est la composition des deux peuples. L'église, c'est la composition des deux peuples. C'est Israël et les nations. Nous tous, nous formons un corps. Remarquez-vous et moi, quand Abraham était vivant, il avait chassé Ismaël. Et lorsqu'Abraham était mort, il ne pouvait pas chasser Ismaël, parce qu'Abraham c'est un cadavre. C'est l'évangile qui doit réunir des peuples, qui doit réunir Israël et qui doit aussi réunir les nations. En d'autres termes, quand nous vous prêchons, nous ne prêchons pas comme nous prêchons à Israël. Nous prêchons comme nous prêchons aux nations. En réalité, quand Christ est venu sur la terre, il n'est pas venu pour toi. La Bible déclare, je suis venu sauver les brebis qui ont été égarées dans la maison de mon père. La maison de son père, c'est Jacob, qui est Israël, qui enferme les 12 tribus d'Israël. Lui-même est en train de dire qu'au ciel, il y aura 12 trônes. Les 12 tribus d'Israël jugeront les 12 tribus d'Israël. En d'autres termes, il est venu. Il n'est pas venu pour toi, il est venu pour Israël. Mais chaque fois il posait des actes, il y avait des actes qui étaient prophétiques, qui montraient que le Seigneur Jésus, il est en train d'ouvrir une brèche. Et par rapport à ces brèches, il ne sauvera pas seulement un peuple, mais il sauvera des peuples et il fera une église. Quelqu'un me comprend? Il sauvera des peuples qui fera une église. Voilà pourquoi dans la dimension de la doctrine, ce que David avait fait, parce que la loi interdit, la loi dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, et tu ne commettras point d'adultère. David, il connaissait la loi, et là où il y a les prophétiques, la loi n'existait pas. Voilà pourquoi même Jésus, il avait des problèmes avec des pharisiens, parce qu'ils disaient, la loi de Moïse dit, Moïse a dit. Est-ce que je peux parler? Avance. Ça m'a toujours dérangé. Est-ce que c'est Moïse qui écrivait? C'est Dieu qui lui dit d'écrire ça. Demande d'abord à ton voisin, avant que je puisse te faire mal à la tête. C'est Moïse qui écrivait ou soit c'est Dieu qui lui dit de l'écrire? Parce que si c'est Dieu qui lui disait de l'écrire, Jésus ne pouvait pas le contredire, mais Jésus devait lui appuyer. C'est ça, non? C'est ça, non? Mais pourquoi on ne lui appuyait pas? Pourquoi on ne lui appuyait pas?
Vous allez voir, il a eu des problèmes avec les pharisiens, des problèmes très sérieux. Parce qu'il disait toujours, Moïse a dit. Moïse a dit. Moïse a dit. Moïse a dit. Il a guéri une femme. C'était le sabbat, non? Qu'est-ce qu'on lui a dit? On ne peut pas guérir les jours du sabbat. Et là où il était, il les a dit, d'entre vous, celui qui a son animal et que son animal tombe dans une fosse les jours du sabbat, est-ce qu'il ne va pas enlever cet animal-là? Donc il avait toujours ce combat-là. Donc le soir, il s'élève, il prend la femme qui n'était pas de lui. Et la Bible dit, il a commis une indignation. Il a commis un péché. Parce qu'en réalité, il ne devait pas prendre une femme. Je l'ai dit l'autre fois. Dans ce qui est lié avec Dieu, il y a presque 3 personnes. Je le répète encore. Il y a les juges, les prophètes et les sacrificateurs. Et les rois aussi, si nous pouvons ajouter. Un roi n'avait pas le droit d'avoir une seule femme. Mais un sacrificateur devait avoir une seule femme. Et un prophète devait prendre une femme sous la recommandation de Dieu. Tu n'es pas roi, hein? Dis-lui, tu n'es pas roi. Tu n'es pas roi. Tu n'es pas roi. Mais tu es un élu de Dieu. Il ne faut pas nous amener sur la polygamie, hein? Allo Bini. Un roi a le droit d'avoir plusieurs femmes. Pas un sacrificateur. Un prophète prendra la femme selon la recommandation de Dieu. Parce qu'un prophète, c'est la position de Dieu. Tout ce qu'un prophète fait, ça contient. C'est lié à Dieu. Mais le seul image qui accomplit toutes choses, c'est le Seigneur Jésus. Aucun prophète sur la terre aujourd'hui peut poser un acte que cet acte soit interprété encore. On ne peut pas interpréter ça. Le seul qui pouvait poser les actes, c'est Jésus. Quand même lui-même il est venu. Il est venu accomplir tous les actes prophétiques que les autres ont eu à accomplir. Que les autres ont à faire quoi? Accomplir. La question qui nous sera posée, est-ce que Bathsheba connaissait la loi de Moïse? Parce qu'en Israël, il y avait une loi qui était établie. Quand une femme couche avec un autre homme, si elle n'écrit pas, elle est complice. En d'autres termes, Bathsheba, elle était complice avec David. Parce que selon les Écritures, après avoir quitté la maison, elle pouvait crier. C'est le cas aussi de Tamar. Lorsqu'elle était déshonorée par son frère, elle a déchiré les vêtements de la virginité. Elle a commencé à pleurer. Mais ici, on nous parle que Bathsheba, elle n'a même pas crié. Pourquoi? Elle était complice. Dans la vie, quand vous avez quelqu'un qui vous complique la vie, il faut chercher là où il y a la bonne vie. Ça peut donner des fois raison à Bathsheba. Parce qu'un vrai homme, c'est celui qui sait féconder sa femme. Mais depuis que Uri était avec sa femme, la Bible dit qu'il n'y a aucun mouvement. Mais après qu'il y ait ces rencontres, la Bible déclare la femme elle est tombée enceinte. Dans la complicité de cette femme, elle comprenait déjà la dispensation. En se disant que Uri, c'est l'image de la loi qui n'a pas pu féconder Israël qui est l'église. C'est doit changer la dispensation. Voilà pourquoi quand David s'est présenté en étant le bien-aimé, en étant le cœur de Dieu, cette femme ne pouvait pas refuser. C'est nous l'église. Aujourd'hui, face à la lignée spirituelle, nous avons renoncé à Moïse. Parce que la loi de Moïse ne donnait pas la vie. La loi de Moïse ne sauvait personne. La seule chose qui peut nous sauver, c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, elle sera sauvée en devenant une mère.
Elle sera sauvée en devenant une mère. Il y a ton voisin. Tu es maman. Elle sera sauvée en devenant une mère. En d'autres termes, si elle n'a pas encore des enfants, elle ne sera pas sauvée. Et la véritable sémence n'est pas ce que David avait donné, mais la véritable sémence c'est la parole de Dieu. Lorsqu'elle doit entrer en toi, elle doit être féconde. Elle ne doit pas engendrer le fils physique, mais elle doit engendrer les choses qui sont spirituelles. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils étaient dans la haute chambre, l'Esprit de Dieu était descendu et tous, au moyen de la foi, ils ont acquis, ils ont commencé à prier en langue et ils ont commencé à prophétiser. Parce qu'il est écrit, c'est poussé par quoi? Par le Saint-Esprit que les hommes et les femmes, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Et il y a encore, c'est par quoi? Poussé par le Saint-Esprit, les hommes et les femmes ont parlé de la part de quoi? De la part de Dieu. Donc par rapport à cette infusion, il y a eu un problème. Parce que ce qui a dérangé beaucoup à David, c'était le problème de la grossesse. Parce que lorsqu'ils ont eu des relations ensemble, ils n'avaient pas de preuves. Le véritable preuve qui était resté, c'est la grossesse. Voilà pourquoi quand vous venez à l'église, vous écoutez l'évangile. L'évangile doit vous donner une grossesse. Et la grossesse, c'est la foi qui est la promesse qui est en vous. Mon interprète, c'est son anniversaire, hein? Comprenez, à cette heure, il y a lettre dans les bruits. On va aller dans les bruits. Dans les bruits, attends, c'est ma mauvaise bière, c'est dans les bruits. C'est-à-dire la preuve qui a fait que David puisse tuer Uri, c'était la présence de l'enfant. Parce que l'enfant était le signe qui prouvait qu'il y a une relation. La preuve, c'est l'église regardez auprès de David le père, c'est la grossesse. C'est la grossesse. C'est la grossesse. Et toi et moi, nous ne sommes pas des femmes légitimes. Nous ne sommes pas, mon ami, des femmes légitimes. Mais nous sommes des voleurs. Tu n'es pas une femme légitime. La femme légitime de Dieu, c'est Israël. Disait Esaïe. Il vous dira où est la lettre de divorce que je vous ai répétée. Donc sa femme, c'est Israël. Et toi et moi, nous sommes comme des Tamar. Nous devons porter les habits de la prostitution pour aller prendre la sémence. Et tout celui qui n'a pas la sémence, dans l'état de la fin, il ne sera pas enlevé. Dis avec moi, prophète, avance. Avance, navigateur. Tout celui qui n'a pas la grossesse, il ne sera pas enlevé. Et la grossesse entre par où? La foi vient de ce que l'on entend et de ce qu'on entend. Vient de quoi? Ah? Hey. La foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et si l'église fait tomber enceinte, avoir la preuve, elle doit écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une sémence. Voilà pourquoi en Esaïe, il dit, elle est comme la pluie. Elle descend du ciel. Elle ne retourne pas sans pour autant féconder et arroser la terre. La terre c'est qui? C'est toi et moi. Si nous ne mettons pas la sémence qui est la foi, il n'y aura rien. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Dis à ton côté, tu es enceinte. Qu'est-ce qui est dans tes entrailles? Est-ce que la parole de l'évangile t'a déjà déformé? Parce qu'une femme enceinte, elle n'est pas comme elle est.
Elle n'est pas comme elle était. Elle doit être déformée. La femme a regardé. Elle était enceinte. Elle est allée dire à David, David, je suis enceinte. Voilà pourquoi, par rapport à cette dispensations, la loi ne nous a pas donné la vie. C'est la grâce qui nous a donné la vie. En d'autres termes, Uri, c'est la loi de Moïse. David, c'est la grâce. Tant que tu es avec Uri, tu ne seras pas fécondé. Tu dois trouver l'homme. J'ai beaucoup aimé cette femme. Elle lui dit, le sang s'arrêta. Quand une femme, le sang s'arrête, donc elle est tombée enceinte. Voilà pourquoi Jésus a dit, j'ai senti une force est sortie de moi. On prend le 5e verset. Cette femme devint enceinte. Elle fit dire à David, je suis enceinte. Dis à ton voisin, je suis enceinte. Je suis enceinte. Et David, lorsqu'il a pris cette nouvelle, il était tellement tourmenté. C'est le même problème avec Jésus. Parce que lui, quand il est venu sur la terre, il a voulu prendre la place du Père. Parce que le fils prendre la place du Père. Quand le Père est mort. Quand le Père n'est pas encore mort, le fils ne prendra pas. Voilà pourquoi dans la dispensation, un doit être, l'autre doit disparaître. Si tous les deux sont là, il y aura la guerre. Et c'est cette méchanceté que Jésus a vécu à Golgotha. Il a pleuré. Le Père n'a rien fait. Parce que le Fils, il est monté sur la couche de son Père. Et le Père ne pouvait pas avoir compassion de lui. Parce que Israël, c'est la femme légitime de Dieu. Mais ce n'est pas la femme légitime du Fils. Et David, il en va dans les champs de bataille, qu'on puisse renvoyer Uri, qui est le tien, qu'il vienne dans le palais royal. La Bible dit, quand il était arrivé, David, il n'avait pas la résolution de tuer Uri. La résolution de David, c'était qu'il puisse piéger Uri. Lorsque Uri doit rentrer dans sa maison, quand il va s'accoupler avec sa femme, et la grossesse ne sera pas pour David, ça sera pour Uri. Et la Bible dit, Uri il a refusé de se rendre dans sa maison. Il est resté dans le palais royal. Et la Bible dit, il est resté à côté de l'arche. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Parce que dans l'armée, vous devez obéir à celui qui est élevé au devant de vous. Mais Uri c'est un brigand. Ton chef te dit, va te laver, va t'essuyer, va chez toi, aboyi. Loba d'abord, Uri oza mutu makasi. Mais c'est le général. Il te dit, retourne chez toi. En réalité, tout autour de David, il y avait des hommes et des femmes basés dans Songi. Ce que je peux savoir, Uri, Bateka qui est donné. Et c'est que Uri Azalaki n'a donné. Azalaki n'a donné. Parce que dans les champs de bataille là-bas, c'est la mort. Le roi te dit, retire de toi. Retourne chez toi. Il a refusé. Non, David. Nasimanaï. Batwa Songi Bazalaki wan. Mais la tourne voisine, aussi vous allez Songi. Hein? Alobini. Songi Pro Max. Songi Pro Max. Il a refusé de retourner dans sa maison. Il a passé nuit à la porte de l'entrée. On est venu informer David que Uri n'était pas parti. Voilà maintenant que David, le 5 avril, le dimanche, ça sera la clôture de ce programme. En réalité, cette année, c'est une année de piège. C'est une année de piège.
Sois vigilant. Dans tout ce que tu vas faire. Dans tout ce que tu feras. Regardez-moi, c'est moi le prédicateur. Soyez vigilants. La gloire viendra. Dieu va bénir. Dieu va changer la vie. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Le monde est cruel. Soyez vigilants. Soyez vigilants. C'est lui, la Bible appelle l'homme selon mon cœur. Mais il tue les gens à cause d'une femme. Verset quand on dit à quelqu'un l'homme selon le cœur de Dieu, mais il tue les gens, il tue des personnes. Le monde est tellement méchant. Ma prière c'est quoi? Que Dieu puisse te faire grâce, que Dieu te protège, que Dieu te sécurise. On va élever nos deux mains. Tu vas faire une prière. Tu vas dire à Dieu, tu es le maître des temps et des circonstances. Tout ce qui sera comme piège par rapport à ma vie, par rapport à ma santé, par rapport à tout ce que je ferai, Seigneur Dieu, épargne-moi. Seigneur Dieu, épargne-moi. Seigneur Dieu, sauve-moi. Écoute-moi. Tu peux te regarder. Tu peux dire que tu n'as pas la valeur. Tu as de la valeur. Je te dis la vérité. La vie n'est pas proportionnelle à notre spiritualité. Mais avec le processus, nous arriverons à être ce que Dieu a prévu pour nous, ce que Dieu a préparé pour nous. Cela est réel. Ne te va pas nul. Il y a d'autres personnes dans le bana kufanangai. Yes. Bakunangai. Yangai soakabo non, n'aimez pas la mort. N'aimez pas la mort. N'admirez jamais ça. N'aimez pas ça. N'admirez jamais. Quand nous sommes vivants, il y a des choses que Dieu fera avec nous. Il y a des choses que Dieu accomplira. Et avec moi, Dieu fera des grandes choses avec moi. Dieu fera des grandes choses avec moi. Personnellement, Dieu m'a dit, cette année, c'est une année de grandes bénédictions. Tout est déjà préparé. Tout. Mais le diable veut arrêter la vie d'autres personnes. Si vous êtes dans la moto, si tu es même sur la moto, tu vois que le chauffeur déborde avec la vitesse. Hey, mon frère, pardon. Même avec le chauffeur, dis-lui quoi? Pardon. C'est que vous me voyez moi-même. Moi, j'ai conduit la voiture vite que vous avez battu. Moi, je conduis très vite, même la moto. Moi, je sauter dans ma moto. Mais je ne fais jamais ça. Oh, tu es un apôtre qui m'a mobile. On a dit, eh, ça m'a dit, si tu as bien amené ma casse, esprit des eaux. Et vous, c'est l'angao. La bête est un moukoussi. Il y a un apôtre. Puis, un apôtre dans ma prophète différent ces années. Les gens vont comprendre que c'était un prophète. Pardon. Quelqu'un me comprend? Se réalise que le Dieu de la famille Kairos, il va te protéger. Oui, tu ne mourras pas. Même si David c'est le roi, même s'il est élevé en dignité, tu ne mourras pas. Dieu m'a dit, à cette saison, il y aura des femmes, des hommes élevés en dignité. Mais la haine et la jalousie des personnes de leur famille, on va commencer. Ils commenceront à arrêter la vie de personnes. Toi, on n'arrêtera pas ta vie. C'est une femme. Elle est en Amérique. Elle est venue en congé dans leur famille pour des semaines. Elle a fait 8 jours. Le 9e jour, le 13e jour, c'est le jour de son vol. Elle était empoisonnée. Le matin, on a essayé de la réveiller. Elle n'était pas. Elle était morte. Toute la famille
famille a commencé à pleurer. La sorcellerie, spirituellement, ils ont échoué de mettre fin à sa vie. Ils ont fait le complot dans la chair. La prière c'est quoi? Comme ils ont échoué dans l'esprit, ils n'arriveront pas à te toucher. Dieu te banira. Dieu te banira. Que ce soit dans l'eau, dans la nourriture, dans les habits, dans la voiture. Le Dieu de ton père, il va t'épargner. Je le dis encore, tu ne mourras pas. Par l'empoisonnement, par l'accident, par le piège de l'ennemi. Je suis à la famille Caro. Je suis en train de prophétiser que cela ne t'arrivera pas. Ne t'arrivera pas. Ne t'arrivera pas. Ne t'arrivera pas. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Un éclat d'œil. Dans 2 mois, dans 3 mois, Dieu peut te relever. Dieu peut te bénir. Aimez la vie. Aimez la vie. Protégez-vous contre vos ennemis. Il est écrit, il dresse une table. Il dresse une table en face de mes ennemis. Toi, Dieu ne donnera pas le temps avec tes ennemis. Il y a certaines personnes qui te le donnent le temps. Ils vont les tuer. Ça m'appelle ça bango tate. Yes. To fonda na bango place mon côté. Amen. Come on. Sabatina mutu mususu musika nayo. Je dis et je le déclare. C'est lui qui est comme source. Qui produira la mort. Dans ta vie à toi. Dans ta famille à toi. Il n'arrivera pas. Il n'arrivera pas. Je prie et je déclare. Ces gens-là, ils veillent chaque fois empoisonner les hommes de Dieu. Que Dieu protège les hommes de Dieu. Que Dieu protège les hommes de Dieu. J'ai vu un homme de Dieu. Il n'a même pas une grande église. Si je peux dire en réalité, je lui dépasse. On lui a empoisonné. Il pleure quand je parle avec lui. Toi, ça n'arrivera pas. T'es des mains levées. Zalo brandas. Telo padi va sauter. Uri était mort. Parce que c'était une pensée prophétique de la dispensation. Il y a la dispensation de la loi et de la grâce. La loi n'a pas pu féconder Israël. Voilà pourquoi David, le fils, il devait prendre la place de Uri. Nous comprenons ça. On ne refuse pas. Mais nous refusons de mourir dans les pièces du diable. Nous refusons. Dans 2 minutes, tu vas battre les mains. Tu vas bouger tes pieds. Tu vas bouger ta bouche. Tu vas dire partout là-haut on voudra me faire du mal. Moi je n'arriverai pas. Moi dans les choses des habits, la nourriture, moi je ne fais pas de blagues. Dans la nourriture, dans les habits, je ne fais pas de blagues. Makolo na ngai, zoto na ngai, bisika nyonso ba prepara makambo mabe, ngana go kende te. Come on. Vous comprenez? Yes. Na go kende te. Ça me pesa nga ba blocage. Bloquer makolo na ngai. Bloquer ni? Makolo na ngai. Bloquer makolo na ngai. Je devais partir dans une fête. J'ai fait le ventre compliqué à un niveau incroyable. Parce que quand j'étais enfant, la maladie que je souffrais, c'était les problèmes de ventre. Un prophète avait prié pour moi. Il m'a dit toute ta vie, tu ne souffriras jamais de cette maladie. Il a touché son ventre, il a touché mon ventre. Il a dit je prends cette maladie. Ça fait longtemps que je ne souffre pas des problèmes de ventre. Mais ce jour-là, le ventre, ça m'avait tellement compliqué. J'ai pris les médicaments, rien. J'ai dit ça, c'est n'a fait tout. J'ai vu créer des problèmes. Na bundi. Nazu mutuka nazo bimaka na lupango na kendebo motar mo bando ya asani amitute asani a sauter bakanyinga d'abord parce que motar bezo asani ni a sauter toke na bango na hôpital to banda ko samba to teko sani 1h du matin c'est à 1h no to sani fait tu na déjà sani ici non. Une femme m'a appelé, m'a dit prophète, si tu avais essayé de venir, on allait te faire du mal. J'ai dit, et c'est là qu'il me débrouille.
je suis retourné à genoux. J'ai commencé à adorer le Seigneur. Écoutez-moi, ce n'est pas toute opportunité qu'on peut profiter. Ce n'est pas toute fête qu'on peut aller. Les hommes spirituels, ils ont beaucoup d'opportunités. Même nous tels que nous sommes là, nous en avons plusieurs. Mais ce n'est pas en toute chose que nous nous donnons. Parce que nous savons qu'il y a d'autres opportunités, ce sont des pièges. Mwana motema likolo donc alingi kaka asani vie na échanger du coup amata asala makambo bien asala moninga na yote ça c'est vrai azani master te moninga na yote donc asala motema likolo motema ni likolo ces gens là batwana Dieu bloque leur opportunité parce que zamba yebi ke mutu oyo faso linga kolia faso linga kolata faso ngani kolia na kolata bako empoisonner. Ça c'est vrai. C'est Dieu lui-même qui connaît. Parce que là où tu iras, on va te faire du mal. N'acceptez pas, ne pleurez pas, réjouissez-vous. Faisez quoi? Réjouissez-vous. Ça c'est vrai. Pas la fin du monde. Il y a d'autres choses. Dieu n'est pas obligé de venir te dire. Mais Dieu peut le mettre dans les choses là pour juste empêcher que tu ne puisses pas être là. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Tes deux mains. Tu bats les mains. Tu dis tu n'irais pas. Prions, prions. Come on. Priez. Si le dos tata tu pali. Makupali kuzi enda ya dadutu tupaniku umana. Église wana bakolinga ba empoisonner na okendete. Yes. Mariage wana na okendete. Come on. Fête wana na okendete. Yes. Domination wana na okendete. Come on. Zambe makololonga ezala kilo. Ezala kilo. Pesanga batiare. Babanga batiare. Eloko nyonso mabe. Ekolinga détruire ngai. Empêcher ngai. Apaise-moi. Alanda de récompense. Récolte pala. Vallée de l'Osaya. Et tata tout pas de. Saute pas divorce. Trésor étole. Pakite lokuzita. Un prophète, quand il parle toujours à trois choses. Premièrement, à la nature. Deuxièmement, à l'univers. Troisièmement, à des choses qui sont invisibles. C'est-à-dire à la spiritualité. La nature ne donnera pas le temps que toi tu puisses faire l'accident, que toi tu puisses être empoisonné. Cette terre t'empêchera. Partout là on va te piéger. Tes deux pieds n'arriveront pas. Tes deux pieds n'arriveront pas. L'univers ne permettra pas. Le monde des esprits ne permettra pas cela. On acclame très fort pour la gloire du Seigneur. On peut s'asseoir. Prends ton offrande, ton action de grâce, ta portion d'alliance. Viens avancer sur l'autel. Accompagne des côtes. Et parle de l'écran sauvé. Et tel ovas. Et rabos. Avance avec ton action de grâce, ta dîme. On met déjà la fiche pour demain. Tu vas recevoir une grâce. Un homme très fort. Un général dans le monde des esprits. Sera demain avec nous. Avancez. C'est ça la bonne église. Qui savent donner à Dieu. Erados, Maradiades, Shabrados. Qui savent faire des offrandes. Que Dieu vous bénisse. Avancez. Tu as ton action de grâce. Tu as quelques engagements que tu avais pris. Tu peux venir déposer. Millionnaire. Très bien.
Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Demain, nous serons avec l'apôtre Serge. Il sera encore avec nous dans une session très forte. Ça sera un programme très fort. Surtout à ne pas rater. 17h à 19h30. Et le dimanche, on va recevoir le prophète Neftali. Il sera encore avec nous. Ça sera dans la célébration de notre clôture de Soteria et de Zoé prophétique. Ça sera encore très fort. Que les signaux soient respectés aussi. Que les signaux soient respectés. Je dis à Dieu, si on aura une autre décoration, on peut faire aussi quelque chose pour la clôture. Ou soit à l'ouverture de haut de Melchizedek. Vous pensez comment qu'on puisse faire quelque chose? Déjà, on a aux autres. C'est ton argent. Vous pensez comment? C'est ça, on va clôturer le dimanche. Demain, soyons là. Donc, 17h, déjà, on commence avec la prière. Vendredi, il y a déjà des embouteillages. Je vous prierai déjà de prendre des motos. Prenez des motos, venez bien avant. Pour que nous puissions encore prier. On va encore chercher Dieu en profondeur. Yes. La mort doit être loin de toi, de ta famille, de tes affaires, de tes activités. En cette session, nous avons bloqué même que les sorciers ne puissent pas mourir parce qu'ils vont nous déranger aussi. On va ouvrir ça au mois de juin. Parce que quand on dit qu'il n'y aura pas la mort, même les sorciers, on les protège. Vous savez, quand les sorciers meurent, ce n'est pas parce que leur mission finisse, non. La sorcellerie, c'est une œuvre de la continuité. Les mal, on t'a déjà livré là-bas. Donc, on t'a livré que ata okufi, ata okufite, yo zabakanyo des akuna. Donc, si okufi, okufite, il n'y a pas de problème. On se lève dans la présence de Dieu. L'apôtre général, il va clôturer la prière. Lève tes deux mains, je vais prier. Éternel, nous bénissons ton peuple. Laisse que la bénédiction les accompagne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, nous avons que toi, Seigneur Jésus-Christ. Acclame et allons dans la paix du Seigneur. Merci, on va chanter pour lui, joyeux anniversaire. On peut chanter pour lui, c'est son anniversaire aujourd'hui. Et Maman Sandro aussi peut avancer, on va chanter pour elle, joyeux anniversaire. Mettez-vous ici à genoux, l'église va prier pour vous. Mettez-vous là-bas à genoux. On va prier pour eux afin que Dieu le fasse grâce. Comme ma péka il est là, il va prier pour vous. Eh, église, vous avez vu battre. Keto. Tika Keto. Pourtant, on n'avait pas chanté. Tika Keto. Tika. Badata mariage na bango na ebi déjà. Yayo na ebité. Keto même na clavier kuna. Keto et Koti. Allons dans la paix du Seigneur. Les prophètes ne reçoivent personne. Soyez bénis.